الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers spectateurs ou téléspectateurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir créés. Nous le remercions également pour tous les dons, les attributs et les qualités qu'il nous a donnés. Nous ne saurions lui remercier comme il se doit. Ensuite, lui demandons-on de veiller à accepter le peu de remerciements que nous puissions donner, car ce n'est pas du tout suffisant. Nous lui implorons également de nous donner la volonté, le courage, la détermination, l'assiduité, la patience, l'intelligence et la foi pour marcher ici sur terre d'une manière qui va lui plaire et pour espérer aussi qu'il soit content de nous le jour du jugement. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais que nous jetons un petit regard sur notre création, la manière donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Nous sommes conscients, nous savons que la base de la création de tous les êtres vivants dans l'univers que nous connaissons, animal comme plante, et parmi les animaux bien sûr, on parle des animaux visibles et ceux qui ne sont pas visibles, tels que les djinns. Nous savons qu'à la base de la création de tous ces plantes et animaux, il y a le code génétique, le ADN, acide déoxyribonucléique. Cet ADN est un double hélice, comme un ressort rebobiné 2 fois, rebobiné sur lui-même. Et sur cet ADN, dans cette double hélice, il y a quelques petits grains tout au long qu'on appelle les nucléotides. C'est la combinaison de différents nucléotides qui ordonne la cellule de produire telle substance ou autre. Dans un cas, ça peut être un enzyme, dans d'autres cas, un hormone, et ainsi de suite. Donc les différentes substances dont le corps a besoin. Et même parfois, les êtres humains, Allah les a permis de pouvoir manipuler ces nucléotides eux-mêmes pour faire fabriquer par certaines cellules les choses qu'ils n'ont pas l'habitude de fabriquer. Telles que les bactéries, par exemple, qui vont fabriquer l'insuline qui est utilisée par le diabète, alors qu'ils n'ont pas vraiment de vocation à fabriquer l'insuline, ils n'en ont pas besoin pour leur propre vie. C'est une manipulation génétique. Et d'autres médicaments qui sont souvent fabriqués par des micro-organismes pour servir les êtres humains. Donc, c'est la manipulation de ces codes génétiques. Or, les nucléotides ont comme structure, sont basés sur un sucre pentose. Ça veut dire que un molécule de sucre qui a 5 côtés. Le sucre que nous mangeons, c'est un sucre exose. Ça veut dire que ça a 6 côtés. Donc,
même si on appelle le sucre pentose un sucre sur le plan chimique, en réalité, si vous mettez ça dans la bouche, je ne crois pas que ça sucre beaucoup. Donc, mais quand cela ne tient, d'une manière chimique, c'est un sucre. Alors, il y a ce sucre pentose sur lequel on a attaché un groupe phosphate et une base. Entre le ADN et le RNA, pardon, RNA c'est en anglais, RNA, ribonucleic acid, acide ribonucléique en français. Donc, entre le ADN et l'acide ribonucléique, il y a 5 bases. Adénine, guanine, thymine, cytosine et uracile. On peut donc dire que si chaque nucléotide a une base, l'alphabet du code génétique est écrit avec un alphabet de 5 lettres. Il y a 5 lettres. Vous savez, ces 5 lettres, donc on écrit tous les différents ordres pour déterminer ce que la cellule doit fabriquer. Et lorsque la cellule, avec ces nucléotides qui ont une structure pentagonale, et qu'il y a 5 lettres dans cet alphabet, lorsque tout ceci bâtit l'être humain, quelle est d'abord la constitution de cet être humain bâti? L'être humain bâti a lui-même 5 parties. Il y a la partie physique de son corps, qu'il s'agit de l'eau, parce qu'entre 62 et 75% de son corps c'est l'eau. Et il y a l'énergie. L'énergie, ça fait le deuxième. Donc, la chaleur, le feu, pour utiliser le langage ancien. Et il y a l'air. Et il y a l'argile. Avec un 5e élément qui est l'esprit, ça fait 5 choses. Donc, l'argile, le feu, l'eau, l'air et l'esprit. Ça fait 5 choses. Une autre manière de voir la même chose, c'est que le corps peut être constitué de le corps physique, de l'esprit, de l'âme, des sens et de l'intellect. Ça fait encore 5. Lorsque ce corps est donc constitué avec ces 5 éléments, et ainsi constitué, quel est son but? Vous demandez à un médecin à quoi sert le pancréas, il va vous expliquer à longueur de journée. À quoi sert la rate ou les reins ou tout autre, il va expliquer. Mais lorsque vous demandez maintenant que tout ce corps, avec tous les organes et les organelles des cellules, quel est son but? Quel est son objectif? Il n'y a que le médecin croyant musulman qui pourra vous le dire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il n'est pas créé l'homme ni le djinn sauf pour m'adorer. Alors, donc, comment est-ce que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala? En interageant, en réagissant, en faisant interaction avec l'univers. Et cette interaction avec l'univers, ça se passe à travers 5 portes. La porte de la vision, la porte de l'ouïe, la porte du goût, la porte de l'odorat et la porte de toucher. Et si vous fermez toutes ces 5 portes, la personne n'a plus aucun contact avec l'univers. Pour inciter la personne à être mieux, à bien utiliser ces 5 portes, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de suivre une religion qui est basée sur 5 piliers dans lesquels on prie 5 fois par jour. Les 5 prières, c'est le témoignage de la foi, les prières journalières, le jeûne du mois de Ramadan,
la zakat ou le monde qu'on fait aux pauvres et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont la possibilité. Et si nous faisons donc, nous suivons ces 5 piliers, si nous suivons ces 5 piliers, parmi lesquels il y a la prière, qu'il s'agit de prier aussi 5 fois par jour, ici dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner 5 choses. Il va faire que notre passage de ce monde au monde de Barzakh soit facile, c'est-à-dire le monde duquel on ne peut pas revenir dans le monde sauf par miracle. Il va faire que le livre de nos actions nous sera donné dans la main droite et donc notre jugement sera facile. La balance de nos bienfaits sera plus lourde que les mauvaises actions. Nous allons traverser la Sirat, ce pont qu'on va faire sur l'enfer, facilement. Et le plus grand de tout, le 5e, c'est qu'on aura le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour couronner le tout, il va nous promettre de ne plus jamais s'énerver avec nous. Qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Mes chers frères, ceci ne mérite pas une réflexion. Est-ce que c'est juste une coïncidence que tout ceci est basé sur 5, tout comme les 5 doigts de ma main? Ou bien est-il une preuve que celui qui a créé ces choses, c'est une seule personne, qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَفِي الْأَرْضِ آيَةٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et il y a sur terre des signes pour ceux qui croient avec certitude, ainsi que sur vous-mêmes. Pourquoi refusez-vous de voir? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité de voir la vision et de pouvoir comprendre sa sagesse et qu'il fasse en sorte que nous puissions bénéficier de tous les signes et les miracles de son existence qui sont autour de nous. Khairu kalam qala wa dalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.